Guy Safokoto Kamdjesse, né à Banjul, notable de Banjul. Alors j'ai vécu l'union de Douala étant en 5e à Liberman. L'union est montée devant moi au stade de la Fercam le 22 juin 1958 sur une fine pluie. L'arbitre du jour c'était M. Toto Misipo, un garbali. Alors dès qu'il y a eu un penalty du côté de Van Lalanne, alors l'Union voulait tirer le penalty. Malheureusement, Van Lalanne a refusé. Lalanne, c'était le nom du blanc qui avait l'équipe. Alors donc, ils ont refusé et certains joueurs ont raclé l'arbitre Toto Misipo. Alors lui, il a sorti son pistolet. Il avait marié une fille blanche, il a sorti son pistolet, il a tiré en l'air. Tout le monde a fui. Même les joueurs de l'Union ont fui. Bon, sa femme est entrée au stade avec sa voiture pour prendre son mari et fuir. Et le match est terminé comme ça, en queue de poisson. Mais quand nous étions en récréation à Liberman, on nous a dit que l'Union est qualifiée sur tapis parce que Van Lalanne avait refusé le pénalty. Voilà comment l'Union est montée en première division en 1958, le 22 juin, je précise, sur une fine pluie. Voilà. Plusieurs années après, vous restez toujours dans l'administration de l'équipe supporter. Et aujourd'hui, au sortir de ce congrès de rassemblement, la réaction d'un homme qui a vécu. Oui, j'ai supporté l'Union, quelles que soient les intempéries, même les joueurs. Parce que j'ai vu Bel Antoine qui était dans la salle aujourd'hui, avec Bel Solo à côté. Et c'est eux qui ont été à la victoire de l'Union devant Hip Or de Ghana, à Yaoundé. Bel Solo a fait un retrait et on a fauché un joueur de l'Union qui voulait marquer le but. Comme Bel Antoine était le gardien de but, il a quitté du côté de Chaba pour venir du côté électronique pour tirer le penalty, pour marquer le but sur le penalty, pour qu'on gagne Hip Or de Ghana pour le titre des champions d'Afrique. C'était donc en 70, non, pas 78, 69 à Yaoundé. Ah, je vous en prie, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà comment nous avons été. Et pour la suite, moi je suis resté membre du comité de soutien de l'Union et même secrétaire du comité des doyens. Le comité des doyens où je suis encore jusqu'à présent. Oui, j'ai été secrétaire du comité des doyens jusqu'à aujourd'hui. Nous siégeons chez M. Joseph. Il est mort. Nous avons déporté la réunion chez Foucault Gabriel. Actuellement, nous sommes dans un autre domicile et nous siégeons très bien. Vous avez vu que le comité de doyens a donné 250 000. Nous, on croyait que le nouveau comité des jeunes allait donner plus. Malheureusement, ils n'ont pas fait plus que nous. Il n'y a que les individus. Hein, des grands membres qui ont donné un peu plus que les autres comités. Avoir l'engouement qu'il y a eu ce jour ici à Nebel, ça sera une bonne saison pour l'Union? Moi, je crois que c'est bien. Je crois que l'Union, au vu de ce que nous avons fait comme travail aujourd'hui, je pense que l'Union peut faire quelque chose. Pourvu que les joueurs s'y donnent. Parce qu'au temps de Kwame allait de maison en maison, hein, et il recommandait à chaque joueur, il demandait à chaque joueur, je ne tiens compte que sur toi pour gagner le match. C'est comme ça que Kwame ne s'est pas motivé les joueurs. Et le comité de soutien était très fort. Il n'y avait pas que le comité de soutien. Il y avait ce qu'on appelle le taux critique des matchs au foyer que M. Kwame Samuel avait acheté. Il y avait le taux critique au foyer, tous les lundis après les matchs. C'est comme ça que ça se faisait. Mais maintenant, il n'y a plus le comité, il n'y a plus l'autocritique pour les matchs joués. Ce qui est dommage. Merci, monsieur le doyen.